Bienvenue dans le podcast, ici Johan Yangting et aujourd'hui je vous retrouve dans le flow de Jérôme O'Haraud, qui est à la fois conférencier et auteur sur les thématiques des soft skills, qui a partagé beaucoup de livres et de conférences, que ce soit sur comment apprendre plus vite, le mind mapping, il est champion du monde de mind mapping d'ailleurs, qui fait aussi des gros événements autour de ça, qui a également travaillé sur le management, sur le leadership et plus récemment sur pas mal de thématiques autour du temps et du cerveau. Et justement, il va partager avec vous ses différents conseils très pratiques sur comment s'organiser, ses pratiques, ses routines. Et vous allez voir, ça va beaucoup correspondre au profil parce que c'est un profil qui est majoritairement circonspect et explorateur. D'ailleurs, si le test vous intéresse, vous voulez en savoir plus, je vous mettrai les liens. Et justement, c'est intéressant de voir que ce type de profil, comment il s'organise. Et vous allez voir, c'est très à la fois pragmatique, simple en termes d'outils et tout, mais ça fait une vraie différence quand on gère plusieurs projets en même temps. Donc, profitez de l'échange, profitez des conseils, prenez ce qu'il y a à apprendre, puisque nous allons parler du fait qu'on peut apprendre de tout. et justement, je vous laisse écouter ce podcast. Et franchement, n'oubliez pas de me laisser, si vous regardez en vidéo sur YouTube, me laisser un pouce en l'air, un petit commentaire. Et si vous l'écoutez en format podcast, de laisser des reviews, des étoiles, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça aide, ça contribue et ça encourage justement à avoir de nouveaux invités et vous proposer un maximum de contenu. Donc on se retrouve dans l'échange et si vous voulez les ressources que nous abordons, vous avez les éléments en descriptif. Bonne écoute. Hello, bienvenue, comment ça va Jérôme ? Ça va super bien, merci Johan. Je suis très heureux de te retrouver dans le podcast parce que tu es un petit peu un habitué et aujourd'hui on va parler d'organisation, de comment tu t'organises, comment tu gères tes outils, tes méthodes et puis aussi ton profil, ton mode de fonctionnement parce que c'est intéressant. J'aime bien avoir différentes personnes qui ont des profils très différents et montrer que chacun dans ses profils auxquels on peut s'identifier trouve un moyen de s'organiser et trouver son équilibre. Et la première question que j'aime bien poser pour commencer, qui est assez révélatrice de ce que tu fais, c'est quoi ta journée idéale ? C'est une question très difficile pour moi parce que ça dépend en fait. Donc par exemple, moi, je suis plutôt, un peu comme toi, je pense, hein, on est plutôt introverti, donc j'aime bien avoir mes journées où voilà, je suis dans mon bureau, ma porte fermée, je peux faire mon deep work, et cetera. Et donc ma journée idéale dans ce cas-là, ça va être vraiment, je me réveille, je fais ma petite routine matinale et ensuite j'ai pas trop de rendez-vous parce que ça me peut-être 1 ou 2 rendez-vous dans la journée, mais pas 6 heures de Zoom par exemple. Et après, à la fin de la journée, je vais faire mon sport et après relaxer, après passer du temps avec ma femme. Donc ça, on va dire que c'est ma journée idéale, on va dire en mode introverti. Mais en même temps, je me suis rendu compte que même en tant qu'introverti, j'ai quand même besoin de sortir de chez moi et de connecter avec des gens. Donc même si je le fais beaucoup, ça me prend de l'énergie, mais j'en ai besoin pour continuer à grandir et progresser. Donc, le deuxième type de journée idéale, c'est quand je suis en déplacement. Voilà, par exemple, j'ai pas arrêté d'enchaîner là ces derniers jours. Et même si c'est épuisant, mais j'aime beaucoup en fait le fait de casser ma routine justement, de changer d'environnement, de changer de rythme et surtout de voir d'autres personnes. Et donc pour moi, une journée idéale dans ce cas-là, c'est vraiment avoir des moments de connexion agréables avec d'autres humains et qui se poursuivent ensuite. Moi, je n'aime pas trop le côté un peu, on passe un bon moment et après, puis, hein, c'est comme souvent on dit, ah oui, il faudra qu'on se revoie, il faudra qu'on se boit un café. Je dis, ouais, il faudrait. Et après, on passe à autre chose. Moi, j'aime bien quand on dit, ok, carrément, t'es dispo quand et ça s'enchaîne sur quelque chose derrière, en fait. Donc, voilà, en gros, pour répondre simplement à cette question. Oui. Et surtout que tu l'as dit que tu allais à des networking malgré ton introversion et tout, et c'est vrai qu'après on a besoin de se régénérer et tout, et c'est marrant parce que nous on s'est connus justement à travers des événements il y a très 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 longtemps, on était encore étudiants fin des études, c'était fin des années 2000, et depuis autant qu'on se connaît, c'est vrai qu'on s'est connus, on était encore dans la vingtaine, début de la vingtaine, de la fraîcheur, étudiant, envie de conquérir le monde, et aujourd'hui, voilà, trentaine bien avancée, même plus proche de la fin de la trentaine, on est plus posé, tranquille. Je voudrais savoir justement, comment ça a évolué pour toi on va dire, ces 12-15 dernières années dans ton organisation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé? Ou, et qu'est-ce qui a vraiment beaucoup changé et qu'est-ce qui est peut-être resté? Comment ça a évolué pour toi? Euh, je dirais, c'est vrai qu'au début, à nos débuts en tout cas, j'étais vraiment dans la passion, quoi. C'est-à-dire, je bossais tout le temps. Voilà, matin, midi, soir, parce que je bossais la journée. Le soir, il y avait toujours un événement. En plus, j'étais à Paris, donc j'étais tout le temps en networking. Le week-end, eh bien,
des événements aussi, donc c'était non-stop et ça se passait quand même plutôt bien, je pense. En tout cas, j'étais pas en burn-out ou quoi, donc c'était cool. Aujourd'hui, j'avoue que je peux peut-être le faire sur quelques semaines, mais il faut que ça s'arrête, quoi. C'est moi, j'ai besoin maintenant vraiment de, me poser, de j'aime bien moi, je suis un sprinter, c'est-à-dire que j'aime bien, rusher, faire un sprint, mais après repos, quoi. J'aime pas, le côté un peu, marathon, qui s'étend et voilà donc c'est pour ça que j'aime beaucoup fonctionner en mode événement, en mode lancement, lancer un bouquin et cetera. Parce que, j'ai gardé en fait ce côté tu posais ces questions, qu'est-ce qui est resté? Bah, ce côté un peu sprinter, un peu explosif. Par contre, maintenant j'ai besoin je pense que j'en avais besoin aussi à l'époque, mais j'ignorais ça. C'est je suis beaucoup plus à l'écoute, en tout cas, de cette partie-là de moi qui me dit: «Bah, prends soin de toi. Là, cette fois-ci, mets te ton cerveau de côté, regarde Netflix ou fais un autre truc» et que, je dirais qu'il y a un truc qui a changé aussi, c'est que pendant très longtemps, j'étais obsédé par l'utilisation utile de mon temps et que tout ce que je faisais dans le temps qui n'était pas au service de ma réussite ou de ma progression ou de mon évolution était du temps perdu et du coup, je culpabilisais ou je profitais Oui. pas de ces instants-là. Aujourd'hui, je prends conscience que, bah, c'est important d'utiliser le temps de manière non productive et juste pour kiffer et pas se prendre la tête et vraiment apprécier, quoi. Donc ça, je pense, ça a été vraiment aussi un gros changement dans mon mindset. Oui et puis c'est aussi des époques de vie. Quand on est dans la vingtaine, on a envie d'apprendre, de tout déchirer. On a peut-être peur aussi de manquer des opportunités. Il y a peut-être plus de FOMO et j'ai eu Ouais, ça, comme tu le dis, ouais, ne pas rater un livre, si tu ne fais rien, tu es pas productif, tout le temps, tu as un super endroit, tu as envie de faire des vidéos, alors qu'aujourd'hui, tu es dans un bel endroit, tu as plutôt envie de profiter et vraiment d'être présent. Après, c'est aussi, voilà, c'est pour partager un message qui est important parce que on a pu voir l'évolution des choses, c'est que selon aussi des époques de vie, on a peut-être des besoins un peu différents et on mmh. apprend à jauger et doser en fonction de ça. Et justement, aujourd'hui, tu as tout ce temps, tu as quand même développé pas mal d'activités. Comment tu arrives à, tu pourras peut-être rapidement, si tu le souhaites, dire un peu rapidement tes grandes activités principales, tes différents projets, on va dire réguliers, que ça soit pour des lancements ou des moments de l'année, mais aussi, bah, justement, ça m'intéresse de savoir comment tu arrives à, si tu devais résumer, comment tu arrives à gérer tout ça? Parce qu'on a un point commun, c'est qu'on a plusieurs projets en même temps Ouais. et comment toi tu t'organises pour tout gérer en même temps? Alors, bah, déjà pour comprendre en effet que le fait que je fasse plusieurs choses en parallèle, mais qui se complètent d'une certaine manière, bah, par exemple en termes de livres, bah, il y a le livre avec Morgane là, bah, que, tu connais, hein, bien entendu. Oui, parce qu'il y a mon petit Donc nom dedans aussi à contribuer. exactement. Donc, les 7 types de personnalités en entreprise, donc c'est un exemple. Donc, j'essaie tous les ans de sortir au moins un bouquin et bah, ça demande donc de le produire, ensuite de le lancer, d'en faire la promotion et ça continue en fait, hein. On Oui, le livre, une fois qu'il est lancé, on ne dit pas: «Bah, c'est bon, il va vivre tout seul». Donc là, par exemple, bah, ça demande du boulot de, régulièrement faire des actions pour pouvoir le faire connaître. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, à chaque fois que je sors des bouquins, ça génère aussi des opportunités, notamment auprès d'entreprises parce que mon activité première, en fait, c'est la conférence. Donc, bah, j'ai mon agenda et bah, quand une entreprise me demande: «Est-ce que je suis disponible telle date à tel endroit?» Du coup, ça me bloque ce créneau-là et je sais que je dois me déplacer et cetera. Donc, bah, il y a ce mode de fonctionnement-là et ensuite, il y a tous les événements que j'organise aussi de mon côté, comme par exemple, parler en off du championnat du monde de lecture rapide, de mind mapping et de mémoire que l'on fait avec, l'organisation Busan et en fait, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je pense que c'est ça aussi qui a totalement changé par rapport à avant, parce qu'avant, donc, à mes débuts, bah, j'étais solo, quoi. Je faisais oui, tout, mais tout seul. Aujourd'hui, je ne fais plus rien seul, en fait. Donc, par exemple, bah, le dernier bouquin, il est avec Morgane Février et donc on bosse ensemble et donc le fait oui, de bosser ensemble, on peut se partager les tâches, mais surtout, moi, j'en ai besoin pour me motiver, pour apprendre à travailler différemment. C'est pour ça que tous mes bouquins, je les écris avec des gens différents parce qu'à chaque fois, ça me permet de me challenger dans d'autres modes de fonctionnement. Ça me permet aussi de m'engager, c'est-à-dire, si je n'ai pas un partenaire d'engagement, j'ai tendance à procrastiner, par exemple. Donc, il y a vraiment ces éléments-là qui entrent en jeu. Donc là, j'ai pris l'exemple du bouquin, mais c'est valable pour tous mes projets. Pour organiser un championnat du monde, de sport du cerveau, c'est impossible de faire seul.
Donc là, je Oui, serai avec clairement. Nicolas Lisiac, avec Mehmet aussi en Turquie. Donc, et même pour mes activités solo, comme la conférence ou mes activités chez les Soft Skills, je ne suis pas seul. J'ai quand même une assistante. J'ai aussi Oui. un collègue, une collègue qui m'aide aussi là-dessus. Oui, Donc, déjà, la justement, clé aujourd'hui, vraiment, c'est c'est ton équipe, comment elle s'articule, on va dire en je pense que tu as des gens qui sont là régulièrement et puis de temps en temps, tu as des personnes qui se greffent à des projets en collaboration. Donc, on va dire, ton équipe aujourd'hui, majoritairement, elle est composée de quel type de personnes, quel poste justement? en fait, c'est plus des personnes par projet. Alors, OK. j'ai une assistante qui, elle, par contre, me suit dans tous mes projets, en fait. Oui, Et donc Monica, hein, donc elle va gérer par exemple, la création de mes contenus, sur mes réseaux sociaux, les vidéos, m'aider aussi sur, la gestion des emails et cetera. Et mais après pour d'autres projets, c'est des collaborations, on va dire plutôt entrepreneuriales. oui, C'est-à-dire moi, ce que c'est ça que j'aime bien aussi dans cette dynamique-là, c'est alors oui, je vais, souvent, sur certains projets plutôt, prendre le lead, mais pas sur tout. Et c'est oui. ça aussi le leadership, c'est pas quand on veut travailler son leadership qu'il faut être tout le temps leader et tout le temps être le boss, hein, c'est pas ça. C'est C'est, épuisant en plus. c'est pas oui, voilà, et c'est pas agréable et c'est pas possible. Ouais, Mais c'est de dire: «Bah, tiens, allez, sur ce point-là, je vais prendre le lead. Ah, bah, tiens, sur celui-là, est-ce que tu peux prendre le lead?» Et quand ouais, l'autre personne prend le lead, bah, moi, je suis l'exécutant. Dis-moi de ce dont tu as besoin de ma part. Et même, d'ailleurs, par exemple, on a une stagiaire dans notre équipe, Boutia, et c'est notre stagiaire, mais je lui ai dit: «C'est toi qui as pris le lead sur ce projet-là. Donc c'est à toi de me dire ce dont tu as besoin, de m'engager sur des deadlines et de me challenger, en fait». Et ce que j'adore avec cette dynamique-là, c'est que, ben, moi, ça me décharge de pas mal de choses en termes de responsabilité, mais elle, surtout, ça lui permet de développer son propre leadership. oui. Et je trouve ça dommage de dire: «Bah, je vais développer mon leadership quand, je prendrai des responsabilités», alors qu'en fait, ça peut se faire tout de suite, quoi. On n'a pas besoin d'attendre d'évoluer dans les échelons pour cela. Tout à fait. Et donc là, oui, en gros, c'est voilà, c'est un fonctionnement que j'aime bien aussi parce que je t'avoue, j'ai déjà essayé d'avoir, une plus grosse équipe à temps plein et justement, tu es tout le temps leader, tu es tout le temps en train d'articuler. Après, même si tu peux déléguer le leadership, mais je me rendais compte qu'en fait, moi, je suis comme toi, j'aime bien avoir des projets à fond et puis après, il se passe rien, mais tu te sens obligé de te dire: «Bon, il y a des gens qui sont là, il faut leur donner des trucs et tout, il faut qu'ils Ouais, eux ouais, ouais. soient dedans». Donc c'est ça que moi, je préfère avoir des il y a un projet, vas-y, on a une équipe, ça peut être les mêmes qui reviennent et on y va, on va jusqu'au bout et puis après, je suis libre parce que j'aime cette liberté. Et pareil, comme toi, j'ai une assistante et tout, donc ça aide aussi pour la partie régulière. Et là, il y a un point quand même qui est important parce qu'on a parlé du temps, mais est-ce que tu arrives aussi à bien gérer et comment tu gères ton énergie? Ça veut dire que dans tout ça, Mmh. et on parlait même aussi, peut-être, côté introverti, toi, qu'est-ce qui t'aide à rester en bonne énergie? C'est un challenge, hein, souvent, on parle, d'équilibre, mais en fait, pour moi, il y a pas vraiment d'équilibre. C'est comme, par exemple, quand tu marches, c'est une succession de déséquilibres et au final, bon, tu vas dans une direction. Donc, après, il y a quand même des grands fondamentaux qui m'aident. Donc, par exemple, j'aime bien faire attention à ce qui me pompe de l'énergie et de limiter cela. Oui, Et parfois, et ça peut être, par exemple, il y a des moments où je sens là, par exemple, je sors de 3 semaines de sprint, de conférences et tout ça. Là, j'ai ma batterie sociale qui commence à tirer, quoi. oui, Donc je sais que la semaine prochaine, là, je vais vraiment limiter les rendez-vous pour que ma batterie sociale se recharge, par exemple. Donc j'ai des cycles comme ça auxquels je prête attention et c'est lié à mon agenda. Et justement par rapport à la gestion de mon énergie et de mon temps, parce que pour moi c'est assez lié, c'est que je fonctionne beaucoup en rendez-vous avec moi-même. Donc c'est ce que oui, m'a inspiré Tony Buzan quand je bossais avec lui en 2018. Il m'expliquait que lui, pour écrire 25 bouquins en même temps, eh bien, il ne fonctionnait qu'en rendez-vous, soit avec des personnes, soit avec lui-même. Mais quand il était en rendez-vous, il était indisponible. Je dis: «Bah oui, ça a du sens» et c'est vrai que, quand je sens par exemple que j'ai trop de charge mentale, que j'ai trop de choses à faire, que je me sens débordé. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon agenda et là je fais du time blocking. C'est-à-dire: «OK, bon, bah, de telle heure à telle heure, je vais bosser là-dessus». Comme si je prenais un rendez-vous oui, avec moi-même sur une tâche et je vais faire ça. Après je fais ça et je fais tout. C'est pas que sur le taf, mais aussi ma pause déjeuner, le sport, le sport que je vais faire le soir et cetera pour que ouais, je vois visuellement, si ça me convient en termes de remplissage de la journée. Et enfin après pour moi les gros piliers, ils sont un peu basiques mais et pourtant fondamentaux,
c'est le sommeil. Donc, Oui. je fais vraiment attention maintenant. Avant, je ne me posais pas trop la question. On dit: «Bon, allez, je prends un peu plus de café que d'habitude». Maintenant, je dis: «Non, là, il faut vraiment que j'ai au minimum, 6 heures de sommeil». C'est vraiment ce que j'essaye d'avoir en minimum. Idéalement, je vise aux alentours de 7h30 de sommeil parce que ça fait une différence énorme et même si Clairement. parfois, je me dis: «Je vais faire une micro sieste», quand je suis chez moi, parce que bien entendu, quand je suis en déplacement, je peux pas. Ça aide, surtout quand j'ai, gros coup de fatigue, mais ça remplace pas le sommeil, quoi. Oui. Mmh. D'ailleurs, tu as des trucs qui t'aident, puisque je pense qu'on est dans le sujet, parce que tu travailles beaucoup chez toi et je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent ont peut-être aussi, travaillent chez eux. Moi, je travaille aussi, chez moi, même si à un moment j'ai eu un bureau, finalement j'ai changé d'avis et tout. Mais, tu as des trucs et astuces qui t'aident justement à travailler chez toi, que ça soit peut-être des règles ou des, pratiques qui te gardent productif? Parce que quand on est chez soi, c'est vrai que parfois, soit on a envie, je pense que tous les 2 en plus on aime bien, il y a on a quand même des petites passions, dont ça peut être soit les jeux, soit, s'occuper sur d'autres choses et tout, ou alors on a envie d'aller taper une grosse sieste. Comment tu arrives à mettre des limites justement? Heu, beh, en fait, j'ai toujours eu cette habitude depuis mes études, en fait, à bosser Oui, de parce qu'on chez a moi. Donc je commencé pense que très tôt aussi. naturellement, je me suis discipliné et que c'est pas forcément laborieux. Mais là, c'est plus par rapport à ma motivation et mon énergie Oui, et je dirais, par exemple, il y a des trucs que j'aime bien tester des nouvelles choses régulièrement. C'est-à-dire, j'ai pas la même routine que j'ai depuis, oui, 2010, quoi. Ça a évolué et là, il y a un truc que j'expérimente depuis plusieurs semaines et qui m'aide beaucoup, justement pour cette notion d'énergie et de motivation, c'est, que je fonctionne en pomodoro. Donc, 20 minutes de concentration focus sur oui, un truc et après 5 minutes de pause. Mais pour les 5 minutes de pause, je me fais une séquence de sport, en fait. Donc soit je oui. fais de la corde à sauter, soit je vais faire du kung-fu, soit je vais faire un tabata et comme et du coup, je me donne comme défi de réussir à monter en cardio en 5 minutes Oui, et ça m'énergise vachement, en fait. oui. D'ailleurs, Donc tu arrives à le pomodoro, ça marche pour toi? Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, dont moi, que 25 minutes parfois c'est pas assez pour rentrer dans le flow. Tu en penses quoi? ça dépend des tâches. Si Ouais. je fais ça sur les tâches que je procrastine ou ça me Ouais, saoule les et je trucs dis: qui «Bon te allez», que tu as du et mal à t'y mettre, allez vas-y, on y va. ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais, vraiment sur ces tâches-là où je sais que j'ai procrastiné et que j'arrive pas à rentrer dedans. Donc le fait de ouais, me créer un challenge, ça me motive pour y arriver. Après, c'est sûr que pour, faire du deep work, c'est pas forcément l'idéal pour moi. Donc OK. c'est pour ça que je fonctionne pas toute la journée en pomodoro, mais sur des séquences un peu en mode sprint pour me donner un Oui. coup de boost, en fait. Ouais, surtout quand tu te dis: «Bon là, il y a un truc des trucs que je dois faire, mais j'ai pas forcément, le méga enthousiasme de le faire. Bon allez vas-y, je me mets le challenge, je lance le truc, ensuite bon je fais une pause, je me remets en cardio et j'y vais». C'est pas la pause où tu te couches et tout, c'est la pause où au contraire tu te remets en condition. Et Mmh. ouais, ouais, c'est une bonne idée et c'est bien de le dire aussi que ça peut être utile pour ce genre de tâches. Parce que parfois on dit beaucoup: «Pomodoro c'est bien», mais et les gens veulent le mettre sur le deep work. Non, mets-le sur les trucs où tu parfois mets sous le tapis. Tu peux même le lancer pour des tâches de la maison. Parfois, bon allez vas-y, je me donne 25 minutes pour ranger là, hop, hop, hop et parfois le mettre en chrono, tu as envie de le faire aussi plus vite. Surtout les trucs que tu as besoin d'avaler un peu plus vite. Bah, c'est, le principe de la loi de Parkinson, en fait, hein, Oui, que, tout ton à fait. cerveau, il va prendre le temps dont il est à sa disposition pour faire la même tâche. Donc, moi, c'est vraiment ça l'idée et après, ça dépend des personnes, hein. Ça, c'est mon Oui, truc qui fonctionne pour moi en ce moment. Peut-être que d'ici, quelques semaines, ça marchera plus. Donc moi, je oui, suis toujours dans je suis constamment en train de me questionner pour m'actualiser et oui, pas m'attacher sur un truc qui marchait, mais qui ne marche plus aussi. oui. C'est bien que tu le dises, parce qu'on dit souvent, les méthodes de productivité, il y en a plein, mais il y a aussi des choses qu'il faut expérimenter et trouver les bonnes pour vous dans le flow du moment. Mmh. D'ailleurs, justement, il y en a que vraiment, il y a des trucs de productivité qui pour toi ne, même si ça évolue, on va dire vraiment que peut-être qui est beaucoup conseillé ou qu'on voit beaucoup passer, mais pour toi ça marche pas. Ou tu te dis: Ah, «Bon vraiment ça s'adapte pas à mon quotidien». ouais, avaler crapaud, ça, c'est le truc, alors ça. Avaler le crapaud, ouais. Ah ouais, non, ça, j'ai essayé, hein. C'est-à-dire, je commence ma journée par le truc le plus horrible. Ah, ça me flingue. C'est j'aime pas ça. Et j'ai essayé, hein, mais moi, en fait, je me rends compte, moi, je suis plus, je préfère cette analogie de, tu sais, l'énergie cinétique. Par exemple, pour les Oui, voitures, ben, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avancer et avec, en ayant déjà pris la vitesse. oui, C'est-à-dire, c'est plus facile pour moi de passer de 50
à 100 que de passer de 0 à 0 à 100 50, quoi. par exemple. Ouais. Oui, de 50 à Parce que 100 plutôt, ouais. Et mmh. le pire, c'est de 0 à 100. Ça t'arrive et boum, allez. Oui, voilà, donc j'aime bien m'échauffer, un peu comme le sport, Ouais, quoi. Je ne vais pas taper un sprint tout de suite, quoi. Je vais m'échauffer un petit peu et ensuite, je vais y aller. Donc c'est pour ça que, pour ma part, je préfère soit commencer par, des tâches qui, intellectuellement, ne sont pas hyper challengeantes, mais au moins ça réveille mon cerveau, soit par, des tâches, plus récurrentes qui me mettent en mouvement, en fait. ouais. Et du coup, là, par rapport à ça, est-ce que tu as éventuellement des outils que tu utilises vraiment? Et là, quand je parle outils, ça peut être, des façons de faire, même au en papier ou autre, ou ça peut être des logiciels, des outils. Tu utilises quoi vraiment comme outil, toi, dans ton organisation? En termes d'organisation, j'utilise, Google Agenda. C'est OK, vraiment, c'est pareil, c'est simple, mais au moins c'est synchronisé partout. Mon téléphone, mon ordi. En plus, comme, on utilise la suite Google avec mes équipes, donc j'ai ouais, plusieurs espaces dans ma suite Google par projet. Donc pour chaque projet, j'ai une team et dans chaque espace, eh bien, on a aussi des tâches à réaliser et ce qui est bien, c'est quand je mets la tâche qui doit être réalisée par telle personne pour telle date, bah, ça se met aussi dans mon agenda pour mes tâches, par exemple. OK, Donc j'aime bien centraliser tout, et en plus, comme j'ai un Google Phone, bah, c'est beaucoup plus simple et c'est accessible à tout le monde. Par exemple, bah, si, j'utilisais Apple, par exemple, bah, ça aurait déjà coupé beaucoup de gens qui seraient sur, Windows. Donc oui, j'aime bien ça. Donc, quand j'envoie des invitations avec, Zoom, par exemple, que j'ai intégré dans mon Google Chrome, donc au oui, moins c'est synchronisé et ça automatise pas mal de choses. OK. Je peux Donc rassurer pour les Apple addicts comme moi, on peut synchroniser aussi, hein, il y a ouais. des mais J'ai oui, été oui, Apple à un moment donné, ouais, mais je sais pas, je trouve ça trop contraignant. Il y a oui. toujours des personnes qui disent: «Ah mais moi je suis sur Apple» et qui je leur demande de m'envoyer un PowerPoint, qui m'envoient un Keynote, je dis: «Mais j'arrive pas à l'ouvrir» et ouais, Ah, bref. moi je suis pro keynote donc je peux rien dire. Ça a créé des problèmes en conférence. On m'a dit: «Envoie tes slides» et puis au dernier moment, ils me disent: «Mais non, en fait, c'est du keynote, mais on n'a pas de Mac». Ouais. Ah, PDF du coup. Ouais, je travaille qu'en PDF. Mmh. Mmh. Et tu arrives à comment tu gères l'équilibre aussi entre le pro et le perso? Parce que nous sommes des gens très occupés justement avec tout ça et puis Mmh. nous avons quand même une vie, que ça soit familiale, de couple, également, bah, aussi tu as parlé du sport. Comment tu arrives à t'équilibrer vraiment, on va dire sur, il y a le travail, mais il y a aussi les choses, plus personnelles? Mmh. Bah, en fait, justement, je pars du principe que j'ai qu'une seule vie et que dans mes 24 heures, bah, c'est 24 heures en fait, et que dedans tout doit rentrer Ouais, et bah, c'est pour cela qu'en termes d'agenda, j'ai un seul agenda. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont l'agenda pro, l'agenda perso. Pour moi, j'ai un seul agenda et en faisant cela, bah, je vais protéger des morceaux de mon agenda pour, ouais, m'éviter que l'on mette des choses dedans. Par exemple, parce que j'utilise aussi, parler d'outils, j'utilise, un équivalent de Calendly. Donc pendant longtemps, j'utilisais ouais, Calendly, maintenant j'utilise un autre outil, mais c'est le même principe, où les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi, dans mon agenda. Mais oui. pour m'éviter, de me taper un rendez-vous, pendant la pause déjeuner, surtout qu'en Mmh. plus, comme je vis à Londres, il y a le décalage horaire, donc c'est très simple, hein, de caler un rendez-vous à 13h30 heure Je française, t'avoue qu'à donc un moment, j'aurais j'ai flippé quand pour même cette interview, je me suis ouais. dit: «Mince, est-ce qu'on est sûr d'avoir vu les bonnes horaires parce qu'il y a le décalage?» Ouais. Mais après moi je fonctionne en heure française donc ce que j'ai mis, c'est que dans mon agenda, j'ai ma pause déjeuner tous les jours, Oui, ouvrés de, 12h à 13h heure, de Londres oui, et comme ça personne ne peut me caler de oui, rendez-vous et je refuse tout rendez-vous, sauf cas exceptionnel comme par exemple une conférence ou un truc comme ça, mais des rendez-vous sur cette plage horaire. Donc il y a des morceaux de mon temps qui sont sacrés, qu'on ne ouais, touche pas, comme, les soirées, sauf la semaine du développement. ouais. Parce que voilà, c'est Ah, l'événement tu es en live annuel, tous les soirs donc même tous les jours donc oui. donc c'est vrai voilà, sauf cas exceptionnel, Oui, pas de rendez-vous le soir, pas le midi et les week-ends protégés également. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis en place et sinon, il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup inspiré. Donc j'ai suivi une formation de Dan Sullivan, je ne sais pas si tu connais, de Strategy Coach oui, je connais, oui. un de ses principes, c'est, de parce que souvent, surtout en France, mais pas que, hein, on prend des vacances pour se ressourcer d'être épuisé. Oui, C'est un peu ça le mindset. C'est: «Ah voilà, ah, j'en peux plus, là, il faut que je parte en vacances»
Bah, lui, il change la donne, il dit: «Bah, faudrait prendre des vacances avant pour être frais pour, une échéance ou un projet important». Donc maintenant, c'est comme ça que je fonctionne aussi, c'est si je sais que, donc par exemple là, en septembre, je savais que j'ai 3 semaines qui allaient être ouf. Du coup, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais prendre 4 jours avant où je vais vraiment, me ressourcer, bien dormir et cetera pour que quand j'ai les 3 semaines qui arrivent, bah, ça va être, je vais être au top». Et plutôt que me dire: «Oh là là, il faut que j'aurai 3 semaines de folie, il faut que je prenne des vacances après parce que je serai, épuisé», en fait. Oui. Donc c'est quelque chose aussi que j'essaie d'anticiper, de plus en plus. C'est super Et intéressant ça, ouais. mmh, mmh et après, en termes d'équilibre, bah, en fait, je fonctionne par partenaire d'engagement. J'ai des partenaires d'engagement professionnels qui me permettent de tenir mes engagements professionnels et j'ai mes partenaires d'engagement personnels, comme ma femme, Oui. par exemple, qui me permet de tenir mes engagements personnels. Et comme tout est synchronisé dans ma boîte mail, eh bien, j'arrive à m'organiser comme ça, en fait. C'est bien parce que tu as appliqué aussi les time blocks aussi pour les moments sacrés et c'est important et ça, c'est un conseil que je donne très, très, très souvent. C'est, parce que moi, je fonctionne comme toi avec mon outil de prise de rendez-vous. C'est que déjà, il est réglé pour pas que j'ai des rendez-vous, par exemple, le jour même qui ça glisse, mais Oui. aussi pour que je sois disponible qu'à des plages horaires. Mais en Mmh. plus, comme c'est configuré avec, synchronisé avec Google Agenda, si jamais je décide de bloquer un moment, je me dis: «Bah, tel jour, je suis en pause ou j'ai un truc», si je le bloque sur l'agenda, les gens ne peuvent pas prendre rendez-vous dessus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment je pense que c'est un bon conseil pour vous parce que ça, c'est un conseil aussi pour protéger son temps et être meilleur quand on est au rendez-vous. Parce qu'enchaîner des trucs ou, et j'aime bien le concept des, prendre des vacances avant les échéances pour être frais parce que c'est vrai qu'on attend d'être cramé pour se reposer, mais on oublie qu'on peut aussi se régénérer pour préparer quelque chose. Et Mmh. ça, je le faisais naturellement, je l'ai jamais vraiment donné en conseil, mais c'est cool parce que, par exemple, là, je savais que j'avais un lancement au début du mois. Ben, les 2 semaines avant, j'étais, entre guillemets «vacances», mais préparation, mais tranquille et j'étais en mode pas de gros trucs, juste pour être bien en forme. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, par exemple, tu parles de synchroniser là l'agenda, enfin qu'on peut prendre des rendez-vous. Il y a un paramétrage que j'ai mis en place aussi, c'est, et avant je le faisais pas, mais maintenant je mets, toujours cette règle de, on peut pas prendre de rendez-vous, 15 minutes, enfin il y a toujours au moins entre, Oui, 20 minutes de battement entre les rendez-vous pour pas que tout à je fait. m'enchaîne, Oui, 4-5 s'il y a rendez-vous back to back quoi, c'est et ça et puis par même contre s'il y a un retard, ouais, ouais. Par contre, ouais, non, moi, j'ai jamais de retard. C'est oui. toujours, moi, je coupe court. C'est Bah oui, respecter son temps et dire: «Bon voilà, c'était ah ça ouais, qui était calé, hop». ouais et si on n'a pas terminé, on reprogramme un autre rendez-vous et même si et ça, c'est un truc que je dis aussi, même si je n'ai pas alors ça c'est des fois, c'est exceptionnel, mais la plupart du temps, c'est vraiment, même si je n'ai pas de rendez-vous derrière, en tout cas avec d'autres personnes, comme j'ai un rendez-vous avec moi-même, je dis: «Je suis désolé, j'ai un autre rendez-vous, je vais devoir conclure». Et ça m'aide énormément. Ça a vraiment changé ma vie aussi parce que je me rends compte que parfois, en fait, si on commence à déborder, ça décale tout et ensuite on a l'impression de perdre le contrôle. Et pour Ouais, moi, si on fait la gestion du temps, bah, c'est pour, au moins gérer cette partie-là, en fait. tout à fait et même en événementiel, c'est un truc qu'on prend en compte, pour quand on coupe court et qu'on doit sur le timing, il y a un des enfin, toi qui fais des événements, moi aussi, on le sait très bien, à un moment, si ça part en vrille, c'est foutu, hein. C'est ça se décale de tout et là, faut vraiment mettre des frontières donc il y a une expérience aussi qui montre que parfois on se dit: «Mais ouais, mais il faut être flexible et tout», mais non, en fait, ça marche pas comme ça et même, c'est aussi une forme de respect pour les autres parce qu'il y a des gens qui attendent et que c'est décalé. Réussir à être à l'heure et être présent parce qu'il y a aussi cette notion d'être présent C'est bien ça. au moment où on est, dans le temps, ouais. Mmh. Par exemple, bah, quand on parlait du pro et du perso, je fonctionne de la même manière en pro au perso, en fait. Oui. Demain, on me dit: «Bah, tiens, on se fait un resto». Je prends mon agenda, je dis: «OK, quand?» Il dit: «OK, telle heure, telle date». Je fais: «OK», hop, je crée le rendez-vous, j'envoie l'invitation. C'est Mmh. pas, «Ah bah oui, il faudrait» ou, «Ouais, ouais, je vais m'en rappeler». Il y a j'ai un seul mode de fonctionnement qui est applicable partout parce que si j'ai 2 modes de fonctionnement différents, bah, c'est là que mon cerveau il va péter Ouais. un câble et du coup cette discipline, bah, je pense que, bah, une fois qu'elle est transférée d'un endroit à un autre, ça nous donne aussi une forme de crédibilité aussi. Tout Parce à que, fait. ben, on respecte ce que l'on dit, on respecte ce que l'on fait. Après, de parler de pas être flexible, en fait, moi, j'aime bien, créer un cadre dans lequel on va être flexible. Si, par exemple, je sais que, OK, bon, bah, on va passer une soirée ensemble, je vais pas dire: «OK, ben,
à 23h, j'ai noté que je pars, quoi. Ouais. Elle dit: «Non, mais c'est bon, oui. Je sais que je Oui, suis en soirée à partir de 20h, sauf si j'ai un truc le lendemain, bah, c'est bon, on peut y aller». Mais c'est dans un cadre et c'est pas un truc, où après derrière je me sens en difficulté. C'est surtout ça, en fait. tout à fait. C'est-à-dire que la flexibilité, elle sort quand même un cadre et des règles définies, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Mmh, On peut être flexible, mais quand on connaît ses limites et c'est quand on ouais, connaît pas ses limites que là, on peut, ouvrir la boîte de Pandore. c'est ça. Et je voulais savoir, justement, est-ce qu'il y a, bah, par rapport on parle des limites et tout, parfois on l'apprend à la dure. Est-ce Mmh. qu'il y a, justement des erreurs ou une erreur très forte que tu as pu faire concernant ton temps et ton énergie et qui a été une grande leçon? Et si tu as envie de la partager? Ouais, une grande leçon en termes de temps et d'énergie, bah, oui, 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 c'est bah, parfois, y aller à la force de volonté pure, c'est contre-productif, en fait. Voilà, j'ai appris ça dans la douleur où je pense que oui, en effet, j'ai dû faire un burn-out ou quelque chose qui s'y rapproche. Mais voilà, en mode, non, mais on y va comme des warriors, on pousse, on pousse, on pousse et à un moment donné, ben, on peut plus. Et du coup, la leçon, ça a été non, non, en fait, c'est beaucoup plus productif d'investir du temps de repos avant que d'avoir un temps de repos imposé après qui doit être beaucoup plus long et parce qu'on est cramé. Oui, Au même titre que pour, le sport, bah, vaut mieux bien se reposer, s'échauffer, s'étirer pour éviter les blessures, que de se dire: «Je vais tirer dessus» et après, se prendre 6 mois pour, se relever d'une blessure, et perdre un temps fou, en fait. oui, Pour moi, il y a vraiment une notion d'investissement. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de ne pas toujours utiliser mon temps de manière productive parce que, bah, le repos fait partie du process. Et d'ailleurs, ça fait penser, là, je viens de penser à un truc, à une conversation que j'ai eue justement avec Cécile, c'était pour Game Entrepreneur, bah, c'est du coup ça commence à dater et elle disait que justement le repos fait partie de son process de créativité, en fait. tout à fait. Oui. Donc, pour moi, ça fait partie du process. Oui, puis ça fait, bah, chez les sportifs, la récupération, le repos, c'est Ouais, indispensable et s'ils prennent pas soin, ils se font défoncer par l'équipe, l'entourage et les coachs et puis, c'est aussi une façon de dans la prévention comme tu dis, le fait de se préparer, le fait d'être mieux et tout, ça évite de se cramer parce qu'une fois qu'on est cramé, comme tu l'as dit, ça peut coûter beaucoup plus cher et vous allez le payer en mois. Ça veut dire que pour essayer de gagner peut-être, sur le court terme, on va se créer un échec sur du moyen terme. c'est ça. Donc, prendre soin de soi, se préparer et savoir aussi se mettre en condition, se reposer, c'est aussi important que de performer et ça sert la performance. Mmh. Et oui, bah, ça, c'est aussi un truc que j'ai appris, c'est que, par exemple, pour l'écriture, il y a des jours, je sais pas pour toi, mais il y a des jours où ça vient pas, quoi. Je Ouais, mets là, il faut que j'écrive, là, je mets mon timer et tout en mode Pomodoro. Ça vient pas ou ça vient, mais laborieusement. Et il y a des moments où je demande rien et oui, ça, il y a la vague et je la prends, en fait. Et il y a aussi donc c'est l'apprentissage aussi pour moi, ça a été surtout sur les projets long terme et un peu créatifs comme l'écriture d'un bouquin, c'est oui, d'être aussi attentif à si je sens qu'il y a la vague qui arrive, toi qui parles de flow, oui, il faut que j'apprenne, quoi. ouais, Si j'ai la possibilité de la prendre, bah, je la prends, je n'aurai pas cette opportunité. oui. Bah, ça c'est important parce que quand tu écris des livres, c'est vrai que c'est pas toujours contrôlable. Tu peux te mettre dans les meilleures conditions que tu veux, et le flow parfois il est là, parfois il est pas là et du coup, bah, justement, est-ce que tu as des choses que c'est intéressant parce que tu as écrit pas mal de livres, est-ce que tu as des choses qui t'aident au niveau de la créativité justement? Des astuces pour ceux qui ont parfois le syndrome de la page blanche ou les choses comme ça, en plus du conseil que tu viens de donner. Mais est-ce que tu arrives à provoquer parfois un peu la créativité ou en tout cas la canaliser, la gérer? Oui, 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 oui. Alors après, pour moi, la créativité déjà, elle vient de la curiosité. Là, c'était, un principe que j'ai beaucoup aimé chez, Claude Ananou qui était prof, chez HEC Montréal et qui expliquait que pour innover, beh, il faut d'abord de la curiosité qui nourrit la créativité, qui va nourrir l'innovation. Donc pour moi, c'est vraiment la curiosité, donc que ce soit en termes de bouquins que je vais lire, de podcasts que je vais écouter ou même de docu-séries que je vais regarder sur Netflix. Là, par exemple, ma femme qui regardait beaucoup
le catch, j'ai commencé à regarder la série Mr. McMahon, le créateur de WWE. Et je regardais, je n'ai jamais regardé le catch, etc. Et je commence à regarder, mais en fait, en termes de insight de business, c'est génial, en fait. Je trouve ça super intéressant. Donc, ça m'a donné plein d'idées sur un truc que je connaissais pas du tout, au contraire, qui me repoussait même. Et ça m'a donné pas mal d'idées que je pourrais transposer dans mon propre business. Donc, Oui, pour moi, il y a vraiment ce côté sur lequel, d'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup, parce que pendant très longtemps, j'étais vraiment en rejet de plein de trucs, tout ce qui était oui. télé-réalité, etc. Je dis, oh là là, ça va pourrir mon cerveau. Alors qu'en fait, je n'ai pas besoin d'être fan, mais le fait d'être curieux, ça peut m'ouvrir des perspectives que je n'aurais pas vues auparavant. Oui. Et toi qui est un grand fan de Tony, Buzan et qui a aussi étudié pas mal, enfin je pense aussi, Édouard de Bono, les concepts comme ça, il parle beaucoup de ce concept de divergence, Ouais. d'aller explorer même des domaines dans lesquels on n'est pas et je t'avoue que comme toi, les concepts, les plus puissants, dans l'entrepreneuriat, souvent ils viennent pas directement de mon domaine. Mm. Je vais aller chercher ailleurs en exploration donc c'est intéressant ce que tu as dit d'aller explorer un peu et d'avoir, la créativité, elle a besoin d'inspiration. Il faut le dire, ça va pas de zéro. C'est pas comme ça. Le truc, parfois, ça arrive, hein, le truc qui vous traverse, tac, 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 et on a la créativité. Mais très souvent, c'est aussi de la transformation, de l'inspiration et un mélange de tout ça. Ouais. Et les rencontres aussi, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à faire des interviews, que ce soit Oui, pour les bouquins ou les podcasts, parce que, en fait, c'est de la curiosité en action. Là, comme tu es en train de mener des interviews, ta curiosité t'amène à poser des questions, à faire ressortir des trucs. Alors peut-être qu'il y a plein de choses que tu connais déjà et que ça va pas t'apporter plus que ça, mais si dans une conversation, tu repars avec un truc, bah, ça fait un truc en plus, en fait. Et moi, il y a ça. aussi ce côté-là, donc et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette notion d'interview et de sortir de ma zone de confort, d'introverti pour aller à la rencontre de l'autre, parce qu'il y a toujours une richesse, quelle que soit la personne, quel que soit son environnement, voilà, tout être humain, à un moment donné, peut apporter un insight. C'est important. On peut apprendre de tout le monde. Et c'est Ouais, vrai, même parfois, les discussions, ça peut être avec des enfants, ouais, des personnes âgées, des personnes dans d'autres domaines. Il y a toujours un truc, même si encore une fois, même si on sait la façon comment c'est amené, ça mmh, peut faire réfléchir. Ou alors, il y a parfois, c'est vrai, comme tu dis, le petit truc, mais ça peut tout changer. Et c'est vrai que si on prend du recul, je pense, nous deux, les plus grande transformation qu'on a eue, c'est venu de rencontres, si on est honnête. C'est venu de rencontres, de perspectives différentes, d'être avec des gens dans des ce qui nous stimule et puis après dans nos projets, dans ce qu'on va consommer, mais c'est vrai que la rencontre, c'est un gros catalyseur en termes ouais. d'évolution, ouais. Et pour aller dans la dernière ligne droite, je voulais savoir, est-ce que tu as peut-être une routine, une habitude ou un truc un peu bizarre qui est vraiment propre à toi, même si c'est connu ou pas, mais un truc que tu fais qui te permet justement de rester dans cette motivation, cet enthousiasme, un petit truc que tu aimes bien, Beh, ouais, enfin, que tu mets dans ton Google Agenda, je tu suis un peu bateau, hein, mais vraiment, moi, mon truc c'est la musique, en fait. Je travaille en musique. ouais, Je peux passer ma 10 heures sur mon ordi et mettre de la musique et après en fonction de, mon besoin en termes d'énergie, je vais changer ma playlist. Donc, OK, si par exemple, j'ai besoin d'être productif, je vais mettre de la techno. Si j'ai besoin d'être un peu plus créatif, je vais mettre un truc un peu plus, airy et cetera. Donc, moi je joue beaucoup avec ça, beaucoup avec la musique et et après en termes enfin si et après il y a autre chose aussi, c'est que, ce qui me motive beaucoup, c'est tout ce qui est, lié à la nourriture en fait. J'adore bouffer, j'aime la bonne nourriture et par exemple, c'est les petits plaisirs des papilles. Par exemple, moi tous les matins, en ce moment, bah, je fais mon petit bol de matcha et donc je fais ça, c'est mon petit rituel. Là, je vais prendre mon petit fouet, hop et là, je fais monter la mousse et je fais mon matcha et je sais que le fait de commencer par ça, ça m'apaise, ça me met dans les bonnes conditions pour amorcer ma journée et ça me fait du bien. Voilà, ouais. donc ça, c'est quelque chose qui, tu parlais de trucs bizarres, peut-être que c'est bizarre, mais c'est quelque chose qui me plaît. Toi qui as fait, des arts martiaux et qui est passionné par plein d'autres sujets, est-ce qu'il y a des choses, d'autres disciplines, apprendre dans d'autres disciplines complètement différentes de nos vies professionnelles, de ta vie professionnelle? Parce que je dis «nos» parce qu'on a un peu les mêmes types d'activités. Des choses de l'extérieur qui t'ont apporté sur ça, en termes d'énergie et d'organisation?
Ouf, oui, alors là, par exemple, alors moi j'ai fait pendant 20 ans du karaté Shotokan et je pense que moi ce que cette pratique m'a apporté, ça a été vraiment la discipline, la rigueur, la concentration, le dépassement, l'explosivité. Donc ça, je pense que j'ai réussi d'une certaine manière à transposer ça dans ce que je fais. Aujourd'hui avec le Wing Chun, c'est un peu différent parce que le Wing Chun, c'est pas du tout la même philosophie. Donc maintenant, Oui, ça fait 10 ans que j'en fais et c'est vraiment très stratégique en fait. C'est toujours partir du principe, alors ce que j'aime bien avec le Wing Chun, c'est que ça part d'un postulat d'humilité très simple, comme ça a été oui, créé par une femme. C'est que on part toujours du principe que la personne qu'on a en face de nous va être plus grande, plus forte, plus rapide que nous. oui. Et à partir de ces principes-là, la seule manière de gagner, c'est d'être plus intelligent. De savoir et l'intelligence, c'est quoi? C'est de réussir à apporter la bonne réponse au bon problème Oui, et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'au-delà de l'aspect physique, de l'entraînement et cetera, il y a tout cet aspect stratégique d'anticipation, d'action-réaction, de dan de qui que derrière, bah, à force de tu travailles en fait physiquement par le corps, mais ça t'impacte aussi en termes de cerveau, en fait oui. et ça, je trouve, bah, super intéressant également. Oui, c'est vrai que les arts martiaux, il y a toute une philosophie derrière tellement puissante, qui sont juste des philosophies de vie et qui nous apportent Mmh. dedans et en tout cas, c'est super intéressant et pour finir, est-ce que tu aurais, un conseil pour ceux qui, nous écoutent? Un conseil que tu aurais envie de partager, de donner, un truc qu'il faudrait vraiment absolument retenir? Ouf, de différent de ce que j'ai pu dire, Ça peut être déjà, différent ou le truc à retenir, on va dire, on parlait du temps, bah, quelque chose, que tu as envie de laisser comme trace là dans le temps et que les gens auront entendu. On parlait qu'on peut apprendre de tout le monde, si tu devais garder une chose, ce serait quoi? bah, une réalisation que j'ai eue assez récemment, c'est que on veut, gérer le temps, on veut l'optimiser et que comme si c'était une matière qu'on peut manipuler, en fait. Oui, Alors qu'en fait, on est dans le temps. On est dedans, en fait. On n'est pas à l'extérieur du temps et ça, j'ai l'impression qu'on oublie et pour moi, cette réalisation m'a rendu beaucoup plus humble aussi de dire: «Ben, je suis dans le temps, donc tant que j'arrive à rester dedans par la présence, je peux en profiter, il m'échappera pas, en fait» et à chaque fois que j'essaye d'en sortir, bah, c'est là que le temps défile, le temps passe plus vite et que j'ai l'impression de perdre le temps, perdre du temps. Donc là, je suis un peu dans c'est pas très concret, hein, c'est un peu plus philosophique, mais pour moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi sur, le lâcher sur la culpabilité de justement perdre du temps, de d'aussi de vouloir trop contrôler. Parce que c'est vrai que quand je pars de mes astuces, tout mettre dans l'agenda, respecter le truc, c'est un peu contrôlant quand même. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on contrôle pas et que même si j'ai un plan, il se passe un truc et bien, c'est la vie, en fait et donc pour moi, c'était ça, c'était vraiment cette leçon d'humilité que, bah, on n'est pas en dehors du temps, on est dans le temps et que ce qu'on peut faire, c'est vivre dedans, en fait. bah, très belle leçon philosophique. Alors du coup, quelles sont tes actualités pour ceux qui veulent te retrouver, te suivre, aller plus loin sur cette thématique, qu'est-ce que tu peux dire, à ces personnes? Bah, en termes d'actu, j'ai toujours plein d'actu, donc je dirais pour suivre mes actus, voilà, il y a LinkedIn, donc c'est vraiment le réseau social sur lequel je suis le plus actif et pour les personnes qui, veulent en savoir plus sur, les soft skills, sur, bah, tout ce que je fais dans ce domaine-là, bah, j'ai créé aussi Soft Skills Magazine, qui est un magazine gratuit et qu'on peut trouver assez facilement sur mon site. OK, super. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens et les éléments en descriptif, donc si vous voulez, les consulter, allez-y. Ça Bon, en tout marche. cas, merci Jérôme, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir, que tu es toujours là et qu'on arrive à encore, apprendre après toutes ces années. Donc ce qui montre que tu évolues et que tu continues à enrichir les choses, c'est qui est intéressant de voir cette évolution. Donc, merci à toi et puis, bah, on se retrouvera pour des, je pense, prochaines aventures, peut-être des events ou autres. Ça sera toujours l'occasion de d'échanger et d'évoluer. Ça marche. Merci encore à toi pour cette invitation. C'était vraiment un plaisir et à une prochaine en effet. Au plaisir, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, Bye ciao. bye.